Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale. On va aller voir un petit peu quel message on peut avoir pour vous. Bon, j'ai reçu quand même encore quelques commentaires qui me disent que le son est de mauvaise qualité. Pourtant, donc j'ai un micro omnidirectionnel, un micro cravate. Donc j'essaye de parler un peu plus fort, histoire qu'on m'entende vraiment bien. Sachant que quand je contrôle mes vidéos, moi j'entends le son quand je le mets à fond qui est quand même plutôt pas mal. Donc je ne sais pas si ça dépend des appareils ou d'autres choses, mais en tout cas sachez que je fais un réel effort pour qu'on puisse m'entendre et que ce soit donc audible. Donc j'espère que c'est mieux concernant donc cette vidéo. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle des esprits de la forêt. Allez, s'il vous plaît mes guides, quel message on peut avoir? Ok, bon, ça a parlé très très vite aujourd'hui. On nous parle ici, donc avec la carte du Ragnarok, de destruction, de la fin de quelque chose pour un commencement, ici un nouveau commencement. Il y a vraiment ici quelque chose qui se termine et on nous dit avec cette carte-là que vous allez être plein de gratitude, que vous allez être vraiment reconnaissant que cette situation prenne fin. Ouais. Et ici, je vois le chiffre 6, qui est aussi le chiffre donc des amoureux dans le tarot. Pour moi, on parle d'une situation sentimentale ici. Ouais. Et en dos de deck, j'ai bien la renaissance. Hein. J'ai bien la renaissance, la joie. Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous apaiser ici. Alors, on a eu la carte de la bonne fée. Bon, c'est ça, hein. On parle de révélation, de découverte. Ici, il y a quelque chose que vous allez vraiment découvrir et vivre comme une illumination. Il y a une notion ici de découvrir la vérité, de découvrir vraiment quelque chose qui va vous permettre de mettre fin à cette relation-là, à cette situation. Et on a encore le même dos de deck ici. Hein. Je vais en prendre une dernière avec ce jeu. Ok, bon, bah, j'en ai eu deux. Ah. Bon, j'en ai une qui est tombée, comme d'habitude. Alors, ouais, bon, c'est ça. Hein. Ici, avec cette carte-là, la carte de frère, vous avez vraiment, ici on nous parle de paix et d'abondance qui reviennent dans votre vie. Ce sera vraiment pour vous, la fin de cette situation, ce sera un contentement, un soulagement. Hein. Et ici, avec la Volva, on nous parle de prophétie, de conseil et de direction. Donc pour moi, c'est vraiment une nouvelle direction que vous devez prendre. Ouais, c'est quelque chose de nouveau en plus avec le chiffre 33. C'est vraiment une mort pour une renaissance. Ici, pour moi, je pense à Jésus, à l'âge de Jésus. Et pour moi, ouais, ici, c'est comme une résurrection de vous-même. Ouais, et oh, c'est dingue. Hein. Regardez, on a encore le même dos de deck. Hein. On parle vraiment d'une renaissance hein, ici, hein, de votre personne. Hein. On parle de joie qui revient, de festivité. C'est vraiment quelque chose de fou. Hein. Là, vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous éveiller par rapport à la fin d'une situation. On va prendre l'oracle de Béline maintenant. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, j'ai la méchanceté à la coupe. Là, pour moi, vous allez vous séparer de quelqu'un qui n'est pas forcément bienveillant avec vous. D'une relation qui vous empêche de faire des choses. Là, pour moi, c'est une énergie tierce. Ouais, bon. Ici, on a reçu la carte donc du hasard. C'est comme si, ouais, par une coïncidence et par chance, vous allez vraiment découvrir quelque chose.
qui va vous mener vraiment ici à des événements positifs, qui va vous apporter vraiment des opportunités. Ici, c'est quelque chose qui faisait partie de votre destinée. C'est quelqu'un que vous avez eu besoin de rencontrer pour prendre conscience de certaines choses. Avec la carte du trafic, on a vraiment ici de la communication, des échanges. C'est quelqu'un qui va vous apprendre cette nouvelle-là. Vous allez apprendre ça par quelqu'un. Et ensuite, on a eu la carte de la maladie. La carte de la maladie qui nous dit, voilà, qui va vous mettre en doute. C'est-à-dire que par rapport aux révélations que vous allez avoir, ici, vraiment, vous allez, comment dire, ouais, il y a du doute qui va être réveillé. Il va y avoir des incertitudes par rapport à cette situation. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est une épreuve de votre vie. Une épreuve qui fait partie de votre destinée. Ouais, pour aller, voilà, vous élever spirituellement. On a l'élévation ici en dos de deck. Hein. C'est ce que je vous disais précédemment. Bon, voilà. Avec la carte de la fatalité, là, on vous dit que c'était quelque chose d'inéluctable. C'est vraiment quelque chose qui devait arriver. C'est quelque chose qui était prévu pour vous apprendre quelque chose. Cette personne, cette situation est dans votre vie pour vous apprendre quelque chose. Et on vous dit maintenant qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur cette situation. De faire preuve de sagesse et d'intelligence. Et ouais. On vous dit que après donc le fait que vous ayez ouvert les yeux, après que vous ayez mis fin à cette relation, en plus ici avec le chiffre 7, on vous parle vraiment de succès, de lumière. Hein. Ouais. Ici pour moi c'est vous allez être éclairé de la lumière divine. Ouais, on nous parle vraiment d'abondance pour vous. Ouais. C'est ça, hein. En dos de deck là j'ai... Waouh, c'est trop beau. C'est ça. Hein. C'est ça. Donc là, on a l'accident, donc le bouleversement là, qui va arriver dans votre vie. Cette révélation-là, le fait d'ouvrir les yeux sur cette situation pour aller donc encore une fois vers une élévation qui est revenue en dos de deck. Et on parle de bonheur et de nativité. Donc on parle de bonheur, à prendre un nouveau commencement, à aller vers quelque chose de différent, quelque chose de mieux pour vous. On a encore derrière la grâce, le partage. Ici, on vous demande de faire preuve de sagesse. Hein. Mais on vous demande également d'agir avec bienveillance. C'est important. Ok, on va prendre l'oracle de Lana. S'il vous plaît, mes guides. Bon, regardez, j'ai la roue à la coupe. Hein. Ici, la roue tourne. Il y a quelque chose qui se passe chez vous. Il y a quelque chose qui se passe et qui était prévu. Bon, voilà, on me le confirme. Je vous avais dit tout à l'heure pour moi avec le 6 que c'était quelque chose de sentimental. Ici, regardez, on a la carte du changement et de l'amour. Donc, il y a un vrai changement qui va s'opérer au niveau sentimental, au niveau amoureux. Pour vous. Hein. Ouais. On nous dit qu'actuellement, là, cette personne vous envoûte. En fait, vous êtes envoûté, comment dire, vous ne voyez pas les choses. Vous êtes comme aveuglé par l'amour. Et c'est encore une fois la carte numéro 44 que j'ai eue ici avec la carte du hasard. Hein. Là, il y a vraiment cette... comment dire... Ici, c'est vraiment, ça concerne le sentimental. Hein. Ça concerne l'amour. Et on vous dit que vous serez plein de gratitude du fait qu'on vous ait montré, ou plutôt qu'on vous ait fait entendre ces révélations. Ok. On a la carte de l'intelligence ici qui nous rappelle que vous devez agir vraiment avec bienveillance et avec sagesse. Hein. C'est quelque chose qui va vous marquer, qui va peut-être même vous choquer. Et qui va aussi, on a de la jalousie qui va aussi vous rendre jaloux ou jalouse. Dans un premier temps, c'est la première réaction que vous allez avoir. Hein. Vous ne pourrez pas faire autrement. Ouais. Mais on nous dit quand même que c'est quelque chose qui va vous amener vers la paix. Hein. Vers la paix. Et on nous dit bien que vous êtes protégé en dos de deck. Et on a la carte des doutes juste derrière. Et des choix.
Donc ici, c'est quelque chose qui va vous pousser, cette situation, cette révélation va vous pousser à faire un choix au niveau sentimental. J'espère qu'on m'entend bien. Je fais vraiment un effort pour parler plus fort, justement, parce que je ne suis pas quelqu'un qui parle très fort de nature. Je pense que c'est pour ça qu'on m'entend pas très bien sur mes vidéos. Donc, j'espère qu'on m'entend bien. Ok. Bon, on a la carte ici. On a la carte du contrat qui est tombée. Ici, c'est une personne avec qui vous avez un engagement. C'est quelqu'un avec qui vous avez un engagement. Que ce soit un mariage ou pas, un pax, ou qu'il n'y ait même pas de contrat écrit, vous êtes engagé envers cette personne. Et on nous parle encore de mouvement avec le déplacement là. On nous dit bien que les choses vont bouger. Et j'ai la carte de l'envoûtement qui est encore sortie. Hein. Comme on dit souvent, l'amour rend aveugle. Ici, vous êtes aveuglé. Il se passe des choses et vous ne les voyez pas. Ouais. Bon, on nous parle d'émotions ici. Et on a également la carte du message. Hein. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous parler ou quelque chose. Vous allez recevoir vraiment une révélation ici. Hein. Vous allez recevoir vraiment une révélation. Donc là, on a quand même une situation où on vous demande d'ouvrir les yeux. Ici, pour moi, on vous demande de vous... Alors, peut-être pas débarrasser, c'est pas le mot juste, mais ici, de vous défaire de cette personne, de cette situation. Au niveau amoureux, on vous dit que, de toute façon, même si vous regardez cette guidance et que vous ne le savez pas encore, vous allez apprendre quelque chose. Hein. Alors, bien sûr, vous faites preuve de discernement, c'est une guidance générale, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, il y a vraiment cette notion de choses cachées qui va se révéler à vous, par le biais de quelqu'un, par le biais d'un message, ou même d'une lettre anonyme, hein, j'ai envie de dire, d'un mot anonyme, par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Et on nous dit bien que vous allez ressentir de la jalousie, donc je ne peux pas encore confirmer qu'il s'agit d'une triangulaire, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité à ne pas exclure. On va maintenant prendre un petit conseil avec la guidance des anges de Dorine Virtue. Quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Ok. On vous dit là, quand vous allez recevoir cette révélation, je vous dis ça va provoquer pardon, chez vous de la jalousie, mais pas que. Donc on a la carte libérer et abandonner. D'accord? Il va falloir vraiment ici, comment dire, clôturer ce chapitre, clôturer ce cycle. Il faut vraiment ici libérer, vous libérer tout simplement et abandonner cette histoire, cette situation, cette personne pour aller vers quelque chose de mieux, de plus lumineux, pour aller aussi vers un éveil spirituel. Et on nous parle d'un travail énergétique ici, pour moi, à faire sur vous. Donc, si vraiment vous en avez besoin, n'hésitez pas à faire appel à un énergéticien ou autre genre de thérapeute, hein, parce que vous allez avoir besoin de parler. Pour moi, ici, il y a vraiment une abondance qui vous attend derrière, hein, quelque chose de bien plus beau. Ouais, on a la carte du but de la vie. Ici, on vous demande aussi de remettre en question le but de votre vie et surtout de vous rappeler vos valeurs et vos idéaux. Qu'est-ce que vous voulez finalement? À quoi vous prétendez pour cette vie? Quels sont vos désirs profonds, j'ai envie de dire? Ouais. On vous dit ici, avec la carte se récompenser. Ne vous blâmez pas. Hein. Ne vous blâmez pas de ne pas avoir vu. Ne vous blâmez pas aussi peut-être de ne pas avoir fait les choses comme il fallait, soi-disant, parce qu'en réalité, tout se passe comme cela doit se passer. Hein.
Donc vraiment ici, on vous demande de vous récompenser et de ne pas vous blâmer surtout. Ok. Ok, donc j'en ai eu deux. On vous dit ici, avec la carte de Cupidon, que les anges insufflent de l'amour dans votre vie. Et ici, en dessous de la carte du contrat, j'ai tendance à croire qu'il y aurait peut-être un lien d'âme qui vous attend. Il y aurait peut-être un lien d'âme qui vous attend ici. Et on a la carte remarquer les signes. Donc ici, il y a aussi des signes qu'on vous envoie que vous ne percevez pas forcément ou que vous n'interprétez pas de la bonne manière. Donc on vous demande vraiment de vous concentrer, de remettre les choses en question, d'ouvrir les yeux sur la situation, tout simplement. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir regardé. Merci encore 1000 fois aux abonnés, aux gens qui me laissent des commentaires, pour les j'aime, pour tout. Merci de votre lumière, de votre bienveillance. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.